Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, moi j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus d'informations et d'arriver à atteindre plus rapidement leurs objectifs d'apprentissage. Et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et toute cette semaine, j'aimerais faire un focus sur la méditation. Alors pourquoi je vais faire un focus sur la méditation alors que plutôt moi d'habitude mes thématiques c'est plutôt la mémoire, comment apprendre mieux, comment apprendre des langues, etc. Parce que je me suis rendu compte que la méditation, prendre entre guillemets le contrôle de son mental, c'est une des clés pour arriver à apprendre plus rapidement, pour atteindre ses objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Alors pour commencer, j'aimerais te raconter une petite histoire, un peu mon histoire avec la méditation. Je sais pas, c'était à peu près il y a un mois, j'essayais de méditer. J'étais chez moi bien tranquille, c'était le matin. Comme tous les matins je médite, je me suis posé en position du lotus parce que c'est ma position préférée pour méditer, mais c'est pas celle qui est obligatoire. Et là, je commençais à méditer. Je voulais vraiment méditer parce que j'étais un peu énervé, j'étais un peu stressé. Et à chaque fois que je commençais à me poser à méditer, à fermer les yeux, je me concentrais sur ma respiration. Et à chaque fois, il y avait mon chien qui aboyait. Dès que je commençais à me concentrer à méditer, il y avait mon chien qui aboyait. Alors au début, à chaque fois, j'ouvrais les yeux, je l'engueulais, je lui disais mais arrête, Julko, arrête, tais-toi. Je refermais les yeux, je me reconcentrais encore et encore. Et à chaque fois, peu importe, il aboyait sans arrêt. Je ne sais pas ce qu'il avait ce jour-là, mais il n'arrêtait pas d'aboyer. Alors après, j'ai essayé de vraiment repousser, faire comme s'il n'existait pas. Mais finalement, j'y arrivais pas. Et finalement, je n'arrivais pas à méditer à cause de ce problème. Et ensuite, je me suis rendu compte que finalement, si seulement j'acceptais cette situation, si j'acceptais simplement le fait que je contrôle pas mon chien exactement comme je le voudrais. Peu importe s'il aboie, peu importe, l'important, c'est pas de le repousser, de l'empêcher d'aboyer. Ou alors l'important, c'est pas essayer de s'énerver parce qu'il aboie et qu'il m'empêche de vraiment de méditer. Peut-être l'important, pour vraiment arriver à ressortir de cette situation, pour vraiment arriver à méditer, le plus important, c'est tout simplement de laisser faire. Observer un certain tas de neutralité par rapport à cette situation, par rapport à l'aboiement de mon chien. Alors pourquoi je te raconte cette petite histoire ? Parce que peut-être que tu as déjà essayé de méditer par le passé, ou peut-être que tu médites au quotidien, mais peut-être que tu n'as pas les résultats escomptés. Et pourquoi tu n'as pas les résultats escomptés ? Parce que tout simplement, dès que tu médites, dès que tu fermes les yeux, que tu te poses 5-10 minutes, quand tu rouvres les yeux, et des fois tu as l'impression de devoir passer plus de temps finalement à penser réellement, à être perdu dans tes pensées, à ressasser ton passé, à envisager ton futur, à penser ce que tu vas manger à midi, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, les choses qui te stressent en ce moment, tes problématiques du moment. Et peut-être que quand tu rouvres les yeux, finalement, tu te rends compte finalement, tu n'as pas médité, tu as seulement passé 10 minutes à penser. Et peut-être que c'est quelque chose qui t'empêche vraiment de méditer ou d'avoir les résultats que tu aimerais vraiment avoir. Alors c'est pourquoi j'aimerais te dire un secret. Malheureusement, bien souvent, on pense que la méditation, c'est tout simplement le fait de ne pas penser. Mais je vais te dire un truc, c'est complètement impossible. Parce que du moment que tu penses à ne pas penser, devine quoi ? Tu penses. C'est complètement impossible de ne pas penser. C'est pourquoi, dès à présent, j'aimerais te partager la plus grosse erreur qu'il faut surtout ne pas faire si tu veux vraiment avoir des résultats avec la méditation. Cette erreur, c'est un peu comme je l'avais fait avec la métaphore avec mon chien, c'est justement essayer de repousser tes pensées. Tu vois, c'est un peu comme, en fait, les pensées, c'est un peu comme des moustiques. Tu vois, tu es posé comme ça, tu médites, et là, tu as une pensée qui arrive comme ça, une autre qui arrive comme ça. Tu dis, attends, faut que je mange quoi à midi ? Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Et du coup, peut-être, ton premier réflexe, c'est tout simplement de repousser ces pensées. D'être là, non, je veux pas de ces pensées, de les repousser. Ça, c'est peut-être le premier réflexe que tu as quand tu as trop de pensées. Le deuxième réflexe que tu peux avoir, c'est peut-être d'agripper ces pensées. Dès qu'elles sont là, tu t'agrippes. C'est un peu comme si tu essaies de choper ces moustiques à droite, à gauche, et finalement, vraiment, tu te laisses aspirer par ces pensées, et justement, elles t'entraîne justement dans des rêveries, un peu dans ces pensées, et du coup toi tu perds ce que tu veux vraiment faire, parce que toi ce que tu veux vraiment faire c'est méditer. Et ça c'est vraiment les deux plus grosses erreurs à ne pas faire. Il ne faut pas, surtout pas repousser ses pensées. Il ne faut pas non plus essayer de s'agripper à elles, essayer de s'accrocher à ses pensées, mais tout simplement il faut observer un certain état de neutralité. Ça c'est vraiment la clé pour méditer. Comme je te le répète, c'est impossible de ne pas penser. Tu dois seulement accepter ce fait que tu auras des pensées qui vont tu vas avoir des pensées qui vont t'arriver un peu comme ça à droite à gauche, tu peux rien y faire, c'est comme ça fait partie entièrement de l'être humain, tu peux vraiment rien faire pour améliorer cette situation. La seule chose que tu peux vraiment faire, c'est un peu comme je te le dis avec l'histoire avec mon chien, c'est d'accepter cette situation, d'accepter le fait que tu vas partir dans tes pensées certainement, que des fois tu vas même pas te rendre compte, des fois tu vas te poser 10 minutes et tu vas penser pendant 10 minutes, mais surtout ne te critique pas, c'est tout à fait normal. Observe simplement un état de neutralité, observe tes pensées à distance, accepte-les, et c'est vraiment la seule manière, c'est vraiment le seul secret pour arriver à méditer quand on a un trop plein de pensées et arriver à faire le vide dans son esprit.
Parce que du moment que tu t'agrippes à tes pensées, du moment que tu les repousses, eh ben, tu te trouves dans un certain état de tension mentale. Et qui dit état de tension mentale dit c'est vraiment l'ennemi de la relaxation, de la méditation et de la concentration. Et c'est vraiment l'état que tu veux vraiment pas arriver à atteindre cet état. Toi, ce que tu veux, c'est tout simplement atteindre une certaine clarté d'esprit et vraiment avoir des retours sur investissement avec la méditation pour peut-être apprendre plus rapidement ou peut-être acquérir mémoriser du vocabulaire plus rapidement ou absorber les informations que tu souhaites mémoriser beaucoup plus rapidement. Alors, tout simplement, si tu ne tombes pas dans cet écueil, si tu ne t'agrippes pas à tes pensées, si tu ne les repousses pas, eh ben, ça te permettra de devenir beaucoup plus serein quand tu médites. De finalement te rendre compte que toi aussi tu es un être humain, tu as des pensées, c'est normal et ça te permettra peut-être de méditer beaucoup plus sereinement et surtout ça te permettra sûrement d'avoir beaucoup plus de résultats avec la méditation parce que comme je viens de le souligner, tu ne vas pas te retrouver dans un certain état de tension, tu vas pas être là à te prendre la tête à essayer de dire soit il faut que j'attrape mes pensées, soit il faut que je les repousse, mais tout simplement tu observeras un certain niveau, un certain état de neutralité et ça c'est vraiment le but de la méditation. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je te répète, les 2 erreurs à ne surtout pas commettre, c'est repousser tes pensées et t'agripper à elles. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux plus de vidéos dans ce genre, si tu veux plus de contenu, si tu veux vraiment booster plus tes capacités cognitives et mentales, si tu veux booster ta mémoire en vue de mémoriser de nouvelles informations, si tu veux acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, ou alors si tu veux apprendre une langue étrangère. Mais si tu as l'impression des fois que ton mental c'est un peu l'ennemi, c'est un peu une barrière pour arriver à atteindre ses objectifs, que des fois tu as l'impression que ton mental t'empêche d'atteindre ses objectifs, alors comme je le dis souvent, mon meilleur contenu ne se trouve pas dans ces vidéos, mon meilleur contenu ne se trouve pas non plus dans mon podcast, mon meilleur contenu se trouve tout simplement dans mes mails. Tous les jours, j'envoie un mail où je donne mes meilleures astuces, mes meilleurs outils pour apprendre mieux, mes tests, les applications que j'utilise, mes routines, enfin bref. Tout mon meilleur contenu se trouve dans mes mails. Alors si tu ne fais pas partie encore du club des super apprenants, alors c'est tout simple. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description et tu pourras toi aussi rejoindre le club des super apprenants. C'est gratuit. Ah aussi, je tiens à préciser, je me suis un peu planté. Si tu as essayé de rejoindre le club des super apprenants tous ces jours, tu t'es peut-être rendu compte que le lien qui était en lien dans les vidéos YouTube, il t'emmenait sur une autre page. En fait, je me suis tout simplement planté quand j'ai choisi le lien. J'ai fait un copier-coller, j'ai pas copié le bon lien. Mais c'est tout réparé maintenant. À chaque fois que tu verras un lien dans mes vidéos, c'est vraiment le bon lien et tu pourras t'inscrire gratuitement pour rejoindre toi aussi le club des super apprenants. Alors on se retrouve soit dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau mail. Jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.